we go. Alors maintenant, vous avez une entrevue de cédulé dans les prochains jours. Qu'est-ce qui vous montre dans la tête? À quoi pensez-vous? Bien, il faut bien se préparer. Alors, la préparation pour une entrevue, on parle de 3 volets. La première, c'est la préparation mentale. Alors, plus vous allez faire une recherche approfondie sur l'organisation et sur les exigences du poste, plus votre niveau d'anxiété va baisser. Alors, c'est important de regarder et faire une recherche au sujet de l'entreprise, de lire des récents communiqués de presse, d'apprendre le plus possible sur les produits et sur les membres de la direction. C'est important aussi de passer en revue son CV et même d'en apporter 2 ou 3 exemplaires avec nous parce qu'on ne sait jamais qui on va rencontrer dans cette entrevue. Il peut y avoir des membres additionnels. Alors, on veut être prêt. On va être en mesure aussi de décrire nos points forts et nos points faibles parce qu'ils nous le demandent tout le temps. On va être en mesure de préparer une stratégie pour relever les points importants. Donc, si on regarde les compétences clés que la compagnie recherche, il faut penser à nos réalisations qui s'alignent bien avec les exigences du poste. Il faut être prêt à en discuter et à raconter ces réalisations-là. Il faut aussi prévoir les questions que les gens peuvent nous poser. Donc, on peut penser à ça d'avance et d'élaborer une stratégie, à savoir quel exemple, quelle réalisation dont on va parler pour répondre à ces questions-là. Et finalement, c'est important de penser aux questions que vous allez poser à l'intervieweur. Il faut prendre le temps de faire une bonne liste de questions. Moi, je dirais même apporter énormément de questions, une dizaine de questions. Vous aurez la chance d'en poser beaucoup pendant l'entrevue. Et il faut aussi noter que l'intervieweur va vous juger non seulement sur les réponses que vous donnez aux questions, mais aussi sur le genre de questions que vous allez poser. Alors, il faut poser de bonnes questions qui sont reliées vraiment à l'entreprise et aux défis du poste pour lequel vous postulez. Le deuxième volet de préparation est la préparation émotionnelle. Donc, il ne faut pas se cacher, une entrevue, c'est stressant. Surtout si ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une entrevue, c'est quelque chose qui nous rend nerveux et c'est normal. Alors, pour relaxer, il faut bien contrôler en fait son niveau de nervosité et d'angoisse et il faut faire des respirations profondes. D'accord? Un petit exercice, moi, que j'aime bien faire, c'est un exercice de visualisation. Alors, si j'ai une entrevue à passer, je me ferme les yeux et je visualise cette entrevue-là et le déroulement avec succès. Je pense aux expériences, je pense vraiment à qu'est-ce que je veux que les gens se souviennent de moi et je vois du succès. Donc, c'est avoir une pensée positive. Il faut vraiment se parler de manière positive et de s'encourager. Je pense qu'il faut être fier. C'est sûr que les gens ont de la difficulté à se vendre. Par contre, quand on rentre dans une entrevue, il faut être fier puis avoir hâte de parler de nos réalisations parce que ça va démontrer notre enthousiasme. Finalement, on a la préparation physique. Alors, notre image professionnelle, c'est certain qu'elle va être jugée. La façon qu'est-ce qu'on projette, qu'est-ce qu'on va porter à cette entrevue-là. Les gens vont nous juger et on s'attend à ce que le candidat se présente de façon professionnelle. Alors, avant l'entrevue, pour décider qu'est-ce que je vais porter à cette entrevue-là, vous voulez vous informer sur l'entreprise. C'est quoi la culture de l'entreprise? Est-ce que l'entrevue a lieu au siège social ou dans une usine? Informez-vous sur l'endroit. Est-ce qu'on parle d'une entrevue qui a lieu dans le quartier d'affaires d'une grande ville ou simplement en banlieue? Alors, ça peut faire une différence dans notre tenue vestimentaire. Informez-vous, encore une fois, sur la culture. Est-ce que l'entreprise a une politique de tenue vestimentaire décontractée? Ou est-ce qu'il porte toujours la tenue de ville? Informez-vous aussi sur le secteur d'activité. Alors, l'entreprise, est-ce qu'elle œuvre dans le marché du détail, dans le secteur pharmaceutique
ou manufacturier. Informez-vous aussi sur l'intervieweur. Alors, à quel niveau est-ce qu'il se trouve? Est-ce qu'on parle d'un gestionnaire? Est-ce qu'on parle d'un exécutif? Si l'entreprise a adopté une politique de tenue vestimentaire décontractée, et surtout le vendredi, souvent ça arrive, moi je vous dirais adoptez toujours une tenue de ville, même si c'est le vendredi et ils ont telle politique en place. On veut toujours bien apparaître professionnel. Finalement, qu'est-ce que vous allez apporter à cette entrevue-là avec vous? Alors, c'est important que vous ayez plusieurs exemplaires de votre CV et que vous preniez le temps aussi d'élaborer la liste de questions, comme je vous ai dit. Et vous voulez avoir une liste de vos références professionnelles. Donc, si vous demandent vos références, vous l'aurez déjà. Il faut s'assurer également qu'on éteigne tout téléphone cellulaire ou BlackBerry. Parce que ce n'est pas très professionnel si le téléphone sonne au milieu de votre entretien. Alors, en résumé, vous devez déterminer ce que vous allez porter pour l'entrevue. Vous allez préparer les questions, donc lesquelles questions pensez-vous qu'ils vont vous demander. Et, par ailleurs, quelles sont les questions que vous allez demander à l'intervieweur. C'est important de faire une bonne nuit de sommeil, d'être bien reposé pour diminuer le niveau de stress. C'est important de porter une attention particulière à notre apparence. Alors, tenue vestimentaire, cheveux, bijoux, pas trop de parfum. C'est aussi important de manger quelque chose avant de cette rencontre-là, parce qu'on ne veut pas aucun bruit d'estomac. Et surtout d'éviter l'ail, le curry et le café. Alors maintenant, vous êtes prêts à vous rendre à votre entrevue. Bonne chance!